Arrivés en station, les pompistes prennent tout en main. Le client se contente de payer et parfois même sans avoir besoin de sortir de son véhicule. Cette situation pourrait changer. Depuis la fin d'année dernière, certaines stations de la ville de Cayenne sont équipées en pompe à essence automatique. Ce changement ne fait pas l'unanimité. Il était temps parce que ça fait un moment que c'était en France et bon voilà, il était temps que ça arrive en Guyane. C'est plus pratique, du coup c'est 24-24. On ne descend pas de la voiture maintenant. La carte bleue c'est fait par les pompistes, donc oui c'est très bien. On est servi et c'est bien. En fait, je pense que les pompes automatiques c'est peut-être plus pratique, on gagne du temps. Le pompiste, c'est bien parce que ça crée de l'emploi, on va dire. Mais pour la rapidité, c'est peut-être mieux quand on se sert soi-même. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui nous sert et puis c'est du boulot aussi pour tout le monde, quoi. Je ne serais pas forcément pour, même si ça va plus vite. Vous, vous l'aimez bien être servi Exactement, être servi et puis voir des jeunes, pouvoir trouver un premier job, ça c'est toujours intéressant. Pourtant, l'arrivée des pompes automatiques ne change rien pour l'instant en termes d'emploi. Elles ne sont actives qu'en soirée lorsque les stations sont fermées. Ça ne remplace personne. Il n'y avait personne qui travaillait la nuit. La station ferme à 20h le soir à la clientèle, c'est-à-dire on ne sert pas. Là, on passe en pompe automatique jusqu'au matin, c'est-à-dire 5h30 du matin à l'heure à laquelle on ouvre. C'est pour la nuit, non, c'est bon parce que quand il y a des personnes qui viennent payer par carte bleue, ils peuvent le servir quand même. Vous n'avez pas peur de votre emploi pour l'instant? Non, pas pour l'instant, mais si c'est pour le jour, oui. En journée, ce n'est pas pour l'instant au programme. Seules 5 stations pour le moment sont équipées. D'autres devraient l'être très prochainement. Le MEDEF Guyane continue de se mobiliser pour relancer l'économie guyanaise. Il y a 2 semaines, les socioprofessionnels avaient remis un cahier de revendications en préfecture. Les négociations avec les services de l'État se sont faites rapidement et quelques solutions ont déjà été trouvées. Premièrement, améliorer la communication avec les administrations. Aujourd'hui, par rapport aux administrations, nous avons plus ce qu'on appelle l'impôt papier. Nous passons notre vie à remplir des papiers, nous passons notre vie à attendre des réponses de l'administration. À partir du moment où on améliore les relations avec les services de l'État, avec les administrations, on va se faciliter la vie et on pourra avancer un petit peu plus vite. Deuxièmement, un meilleur contrôle du travail illégal. Nous avons avancé sur une planification permettant de mettre les moyens pour tendre vers une normalisation des acteurs économiques et éviter qu'on soit concurrencé par des illégaux. En revanche, d'autres points de revendication sont restés bloqués. Le plus important concerne la mise à niveau des infrastructures routières. Aujourd'hui en Guyane, nous n'avons pas les moyens de travailler correctement. Nous sommes bien les seuls à avoir des routes avec une seule voie, des routes nationales avec des ponts à une seule voie. Nous n'avons pas du numérique à tous les niveaux, donc pas de voie, pas de développement. Le président du MEDEF tire aussi la sonnette d'alarme sur les difficultés que rencontrent les entreprises pour obtenir des cabis. Le cabis, c'est la carte d'identité des entreprises. Sans cette carte d'identité, on a du mal à avancer pour que ce soit pour obtenir des ouvertures de compte en banque, pour tout dossier financier, pour que ce soit les marchés publics. Nous avons une véritable difficulté à ce niveau-là. Et il nous faut 2 ans si nous modifions une information pour obtenir une carte d'identité à jour. Stéphane Lambert ne comprend pas pourquoi les registres du commerce des sociétés sont transférés aux chambres de commerce et d'industrie dans les DOM, sauf pour la Guyane. Christiane Taubira devrait clarifier cette situation prochainement. En décembre prochain, les Guyanais devront aller aux urnes pour élire les représentants de la collectivité territoriale. 85 705 électeurs sont inscrits sur les listes, mais certains ne semblent pas être pressés de le faire. La politique, c'est la politique. Hein. Le temps, ce qui doit se passer se passera. On les place et ils font rien ni pour les grandes personnes âgées, pour les jeunes, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Les mères d'enfants en souffrent, donc ça déjà c'est suffisant. Le délai pour s'inscrire sur les listes a finalement été prolongé jusqu'au 30 septembre. Le MDES incite la population à faire ce geste citoyen. Nous profitons de l'opportunité pour dire à nos compatriotes, il y a un scrutin en fin d'année, il est important et inscrivez-vous pour pouvoir y participer. Nous insistons pour le faire, quelle que soit après la décision que la personne prendra dans l'urne. Mais en tout cas, nous, en tant que parti, nous pensons que ça fait partie de nos obligations d'inciter nos compatriotes à s'inscrire. Que le mouvement se rassure, la plupart des Cayennais rencontrés ce matin comptent bien aller voter.
Mais c'est inévitable, on ne peut pas ne pas choisir la personne qui devrait gérer le développement économique de la Guyane. C'est pour l'avenir du pays, donc il faut absolument voter. Ça fait aussi partie de notre devoir d'électeur. Voilà. Parce que déjà, nous les femmes, nous n'avions pas le droit de voter il y a quelques années. Et maintenant, nous avons le droit, il faut absolument qu'on aille voter, puisque même si on n'a pas d'opinion, il faut voter, parce que c'est très important. L'accalmie des vacances peut être l'occasion de s'inscrire. Il suffit pour cela de se rendre en mairie avec sa pièce d'identité et un justificatif de domicile. Depuis le début du mois de juillet, de nombreux travaux perturbent la circulation des 2x2 voies à l'entrée de la ville de Cayenne. Ces chantiers reviennent tous les ans et sont à l'origine de nombreux embouteillages. Pourtant, ils sont nécessaires. Il s'agit de travaux d'entretien globalisés pour minimiser la gêne aux usagers. En particulier, on étanche la chaussée, on répare les trous qu'il y a dans la chaussée, on permet à l'eau de s'évacuer en travaillant sur les accotements, on répare les glissières de sécurité qui ont été endommagées suite à différents accidents. Et on remet à niveau aussi l'éclairage public. Pas facile pour les travailleurs de la DEAL de maintenir ces travaux sans bloquer la circulation. Seule solution, le faire en plusieurs fois. Donc on a une première phase qui a commencé ici le 29 juin qui devrait s'arrêter cette semaine, ce vendredi. On a une seconde phase qui va démarrer deuxième quinzaine du mois d'août. Et enfin, si on n'a pas terminé sur cette section de 2x2 voies, on reprendra une dernière semaine pendant les vacances de la Toussaint. Mélanger la terre, semer des graines, cueillir des fleurs, apprendre et découvrir, le musée des cultures guyanaises proposait ce matin de découvrir le jardin créole. Un parcours ludique a été mis en place pour les plus jeunes. L'atelier découverte des jardins créoles de Guyane, c'est montrer aux enfants à quoi sert un jardin créole, ce qu'on peut y trouver comme les plantes médicinales, les plantes ornementales et les plantes alimentaires. Donc pour cela, on a un jeu de parcours de reconnaissance des plantes avec des cartes où ils doivent situer la plante dans le jardin. Ensuite, celui-là, il est où? Il y a la feuille qui a deux couleurs. Voilà, c'est bien. Ça s'appelle comment? Et ça? T'as oublié? Celui-ci. Développer la curiosité de l'enfant, lui apporter des connaissances dans le but de le sensibiliser à l'environnement, le message semble être passé. D'abord, il y a une graine dans un coton, mais après ça pousse. Et après, quand ça pousse beaucoup, après on met dans la terre et ça fait des haricots. Un choix immense existe parmi les plantes du jardin créole et même les parents font encore des découvertes. L'atelier était pas mal, en tout cas l'atelier des plantes, parce que même moi, il y a certaines plantes que je les connaissais, mais je ne connaissais pas les noms. Donc ça m'a appris des choses aussi. Avec cette activité composée de jardinage ludique, de découverte de milieux et de réflexion, petits et grands, on en apprend un peu plus sur la culture guyanaise.